La notification apparut sur mon téléphone à 15h42, en plein milieu de la réunion la plus importante de ma carrière d'entrepreneuse. 12 dirigeants m'observaient attentivement pendant que je présentais les chiffres de l'acquisition qui changerait complètement le marché du divertissement européen. Une affaire de plusieurs milliards d'euros était sur le point d'être conclue, et j'étais la PDG responsable de toute l'opération. L'écran du smartphone s'illumina discrètement sur la table en acajou. Groupe Famille Dubois. 9 nouveaux. Message. J'essayais d'ignorer, mais les notifications continuaient d'arriver sans cesse. Un instant, s'il vous plaît, murmurai-je aux investisseurs, gardant mon sourire professionnel tout en vérifiant rapidement les messages. Ce que je lus me fit remettre en question tout ce que je savais sur ma propre famille. Maman. On a réservé le voyage familial à Disneyland Paris, du 15 au 22 décembre, tout payé. Papa, j'y crois pas, après des années on va enfin voyager ensemble. Ce sera inoubliable. Ma cousine Amélie, 24 ans, ça va être magique, j'ai trop hâte. Je regarde déjà tous les nouveaux manèges. Tante Sylvie. Les enfants sont fous de joie. Merci d'avoir tout organisé. Mon frère Pierre, 28. Enfin, un vrai voyage en famille. Mon cousin Thomas, 26 ans. Disneyland, nous voilà. Qui d'autre a hâte? Et puis arriva le message qui changea tout. Pierre. Bonne chance pour rester à la maison, petite sœur. Amuse-toi bien à être fauché. Je sentis mon estomac se retourner. Ils avaient tout planifié dans mon dos, un voyage de famille dont j'étais complètement exclu. Je respirais profondément, rangeant rapidement mon téléphone avant que quelqu'un remarque ma perturbation. « Messieurs, je vous prie d'excuser cette interruption, » dis-je, reportant mon attention sur la présentation. Comme je le disais, l'acquisition de la corporation Fantasyland représentera un tournant dans l'industrie française. Le directeur financier ajusta ses lunettes. Les chiffres sont impressionnants, mais confirmez-nous encore une fois la valeur totale de la transaction. 3 milliards d'euros, répondis-je avec assurance, y compris tous les parcs à thème, les complexes hôteliers et les propriétés intellectuelles. Pendant que je parlais de retour sur investissement et de projection de croissance, mon esprit n'arrivait pas à cesser de traiter ce que je venais de découvrir. Ma propre famille me considérait comme trop pauvre pour participer à un voyage. L'ironie était dévastatrice. Pendant qu'ils achetaient des forfaits de voyage dans des agences, j'étais sur le point de signer le contrat qui ferait de moi la propriétaire de l'un des plus grands réseaux de divertissement du pays. La même entreprise qui contrôlait 4 parcs à thème, 3 complexes hôteliers de luxe et avait des partenariats exclusifs avec les principales marques internationales. Mademoiselle Dubois, m'appela l'avocat de Fantasyland, tout est approuvé par le service juridique. Nous pouvons procéder à la signature. Je pris le stylo doré, sentant le poids du moment. Avec quelques traits d'encre, j'allais devenir officiellement la PDG et propriétaire majoritaire d'un empire du divertissement. Les mêmes parcs où des milliers de familles réalisaient leurs rêves chaque jour. Signé, annonçai-je, scellant mon destin. Les applaudissements résonnèrent dans la salle, mais mon esprit formulait déjà un plan complètement différent. 2 heures plus tard, seul dans mon bureau panoramique, j'appelais ma nouvelle équipe d'exploitation. « Céline à l'appareil », répondit ma directrice de l'expérience client nouvellement nommée. « Céline, j'ai besoin d'une faveur spéciale. Tu peux organiser un événement exclusif pour une famille dans nos parcs, quelque chose d'inoubliable. » Bien. Sûr, combien de personnes et quand? 7 personnes entre le 15 et le 22 décembre. Je veux qu'ils aient un accès VIP à tout, suite présidentielle dans le complexe, dîner privatif, rencontre exclusive avec les personnages, le forfait le plus luxueux qu'on puisse créer. Céline fit une pause. Ça va coûter une fortune, mais c'est tout à fait possible. Puis-je demander qui sont les invités spéciaux? Je souris pour la première fois de la journée. Ma famille. Dans les jours suivants, j'observais discrètement les conversations du groupe familial.
Ils étaient euphoriques à propos du voyage à Marne-la-Vallée, postant des photos des valises en préparation, des billets achetés, des hôtels réservés. Pierre ne ratait pas une occasion de faire des blagues sur mon absence. Pierre, dommage que notre sœur ne puisse pas venir. Mais bon, Disneyland, c'est pas pour tout le monde. Maman, Pierre, arrête ça. Elle est peut-être occupée par son travail. Pierre, travail? Elle doit même pas avoir de vraies vacances dans son petit boulot. Pendant ce temps, je coordonnais chaque détail de la surprise. Céline et son équipe travaillaient sans relâche pour créer une expérience unique. Je réservais la suite présidentielle du complexe, organisais des rencontres privées avec tous les personnages principaux, garantis un accès prioritaire à toutes les attractions et planifiais des dîners thématiques exclusifs. Le meilleur dans tout ça, ils ne savaient même pas qu'ils allaient dans mon parc. Le 14 décembre, veille du voyage, j'envoyais un seul message dans le groupe familial. Passez un voyage inoubliable. Vous méritez de réaliser tous vos rêves. Maman, merci ma chérie, tu vas nous manquer. Pierre, t'inquiète pas, on va poster plein de photos pour que tu vois ce que tu rates. Le lendemain matin, pendant qu'ils embarquaient pour Paris, je volais vers Lyon pour superviser personnellement les travaux d'expansion de notre parc principal. J'avais un planning chargé de réunions avec des architectes, des ingénieurs et des designers pour les prochains projets. À 18h, je reçus l'appel que j'attendais. « Patronne », dit Céline, enthousiaste. « Ils viennent d'arriver. Ils sont dans le hall du complexe, complètement perdus. »« Comment ça perdus ?» demandai-je, imaginant déjà la confusion. Eh bien, ils sont arrivés normalement à Disneyland Paris, mais quand ils ont voulu faire l'enregistrement à l'hôtel, ils ont découvert que la réservation avait été transférée ici, à Lyon. La compagnie aérienne avait déjà les nouveaux billets prêts et un jet privé les attendait pour le vol de correspondance. Je ne pus contenir mon rire. Et comment ont-ils réagi ? Votre frère est indigné, disant qu'il doit y avoir eu une erreur dans le système. Vos parents sont curieux, mais enthousiastes. Les enfants adorent cette aventure inattendue. Parfait. Exécutez le protocole dont nous avons convenu. Céline confirma et raccrocha. Il était temps pour la deuxième phase du plan. 20 minutes plus tard, mon téléphone explosa avec les messages du groupe familial. Pierre, les gars, c'est quoi cette folie? On est dans un complexe à Lyon. Papa, je comprends pas ce qui s'est passé, mais cet endroit est incroyable. Cousine Amélie, les gars, je crois qu'on est dans l'un des parcs les plus exclusifs de France. Tante Sylvie, les enfants sont enchantés. J'ai jamais vu un service aussi spécial. Maman, quelqu'un sait comment on s'est retrouvé là? Non, pas que je me plaigne. Cet endroit est un rêve. Pierre, ça doit être une erreur énorme du système. Je vais appeler l'agence de voyage maintenant. Cousin Thomas. Pierre, détends-toi. Regarde autour de nous, mec. On a un majordome personnel, suite présidentielle. Ça doit coûter une fortune. J'attendis quelques minutes de plus avant d'envoyer ma réponse. Que c'est bien que vous soyez bien arrivés. Comment vous trouvez mon parc? Le groupe resta silencieux pendant de longues minutes. Je pouvais imaginer l'expression de choc sur le visage de chacun d'eux. Pierre, ton parc? De quoi tu parles? Ah, j'ai oublié de mentionner, la semaine dernière, je suis devenu propriétaire de la corporation Fantasyland. Vous êtes dans mon complexe, profitant de mes parcs à thème. Surprise. Papa, comment ça propriétaire? Ma fille, explique-nous ça bien. Maman, j'y crois pas, ma fille est propriétaire de tout ça? Cousine Amélie, je savais qu'il y avait quelque chose de différent. Le personnel n'arrête pas de l'appeler patronne. Pierre resta silencieux pendant un temps étrangement long. Je décidai d'appeler directement ma mère. Elle répondit à la deuxième sonnerie visiblement émue. « Ma chérie, je n'arrive pas à croire ce qui se passe. Comment as-tu réussi tout ça? »« Maman, je travaille dans le marché du divertissement depuis des années. Quand l'opportunité d'acquérir l'entreprise s'est présentée, je n'ai pas hésité une seconde. Je voulais que vous soyez les premiers à découvrir ma nouvelle entreprise. » Mais pourquoi tu n'en as pas parlé avant? Et pourquoi tu nous as envoyés ici au lieu de Disneyland?
Je respirais profondément, parce que quand j'ai appris pour le voyage, j'ai réalisé que j'étais exclu de ma propre famille. Vous pensiez que je n'avais pas les moyens financiers de participer. J'entendis un soupir de l'autre côté de la ligne. Pierre a dit ça, n'est-ce pas? Ma fille, je ne suis pas d'accord avec son attitude. Tu as toujours été notre petite fille spéciale. Je sais, maman. Mais maintenant, je veux que vous profitiez. J'ai tout organisé avec amour pour vous. Dans les jours suivants, je suivis, à travers les réseaux sociaux et les messages familiaux, la transformation complète du voyage. Les photos montraient des sourires authentiques, des moments magiques et une famille qui se redécouvrait. Maman posta une photo où elle m'embrassait à l'entrée du parc principal, fière de ma fille PDG. Pierre, étonnamment, m'envoya un message privé le dernier jour. Sœurette, je dois te présenter mes excuses. J'ai été un idiot complet. Je ne connaissais même pas 10% de ce que tu avais accompli. Ce voyage a été le meilleur de ma vie, et c'est toi qui nous as offert tout ça. Tu me pardonnes? Je répondis simplement, la famille, c'est ça, Pierre. Parfois on se trompe, mais on peut toujours recommencer. Quand ils rentrèrent à la maison, le groupe familial avait pris un nouveau ton. Les blagues méchantes furent remplacées par une admiration authentique et de la fierté. Et moi, j'appris que parfois, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ceux qu'on aime, c'est de leur montrer qui on est vraiment, même quand ils mettent du temps à le voir. Après tout, être exclu du voyage m'avait fait réaliser que j'avais déjà, et bien plus que n'importe quelle destination touristique ne pourrait offrir, le pouvoir de créer des moments inoubliables pour les gens que j'aime.